Europe Matin. Il est 7h41, ça y est, on a épuisé les vendeurs de la librairie Mola de Bordeaux. Voici le tout dernier conseil lecture de l'été en compagnie de Stéphane Place, notre correspondant. Aujourd'hui, un recueil de nouvelles de l'écrivain américain Phil Clay, recueil intitulé « Fin de mission ». 12 nouvelles réunies dans ce livre de poche indispensable qui embarque le lecteur sur les lignes de front d'Irak et d'Afghanistan. Le récit de missions très différentes, celle d'un Marine qui doit identifier les combattants tués puis assurer leur inhumation, celle d'un officier dont le travail absurde consiste à améliorer la vie des civils en les initiant au baseball. Et puis, tout au long de ces pages, il y a la violence, la peur inhérente à la guerre, à ces opérations de nettoyage, c'est le terme employé par les militaires, des maisons où l'ennemi fabrique des engins explosifs. D'un réalisme cru, ce livre vous saisit parce qu'il dit aussi l'impact psychologique sur le soldat, le vétéran qui rentre chez lui. Fin de mission de Phil Clay, c'est le coup de cœur de Monica Irimia, libraire chez Mola. Lorsqu'on parle de la guerre et des soldats, on pense toujours que ce sont des gens qui sont obsédés par la violence, qui sont obsédés par la cause qu'ils veulent défendre. En fait, non, il y a parmi eux énormément de gens qui vont à l'armée parce que s'ils reviennent, ils auront droit aux études gratuites à l'université. Il y a autant de cas de figure que d'hommes qui vont à la guerre. Tout est basé sur des faits réels et vécus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fin de mission peut ne jamais être une fin. Ce n'est pas parce qu'on revient au bercail que la guerre est finie. Et on connaît l'état catastrophique des vétérans américains, l'état de détresse, l'état de dépression. Ayant servi en Irak dans l'armée américaine, Phil Clay a mis du temps à écrire Fin de mission, son premier livre devenu un best-seller. J'ai mis 4 ans et demi à écrire ce livre parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour déterminer ce que je devais raconter. Pour faire avancer l'ensemble des nouvelles, j'ai réécrit chacune d'entre elles une quinzaine ou une vingtaine de fois. J'ai fait beaucoup de recherches pour écrire ce livre. J'ai interviewé des Marines, des soldats, des civils. Puis je me suis efforcé de trouver la forme la plus concentrée, la plus distillée pour raconter non seulement l'expérience de la guerre sur le terrain, mais également le retour et ses implications, le regard que l'on porte sur les États-Unis à ce moment-là, et l'étrange distance qui existe entre l'identité d'Américains, de vétérans et de citoyens. Je n'ai pas de nouvelles préférées, et bien qu'il n'y ait aucun lien entre elles, que ce soit du point de vue de l'intrigue ou des personnages, pour moi, elles constituent un recueil. J'ai toujours considéré ce livre comme un recueil. Fin de mission est un livre vraiment bouleversant, un récit d'une force exceptionnelle publié par les éditions Gellmeister. Fin de mission aussi pour nous, puisque c'est la dernière chronique de cette série estivale réalisée avec nos amis de la librairie Mola, libraires enthousiastes et passionnés qui nous ont fait partager leur coup de cœur pour le plus grand bonheur, on l'espère en tout cas, des auditeurs et lecteurs d'Europe 1. Effectivement, merci beaucoup Stéphane Place pour toutes ces chroniques à la librairie Mola de Bordeaux. Europe 1.